Bonjour à tous, alors j'aimerais donner quelques précisions concernant les fiches de phonologie. Alors elles sont recto verso, c'est-à-dire que le premier jour du son, on ne fait pas de fiches. Le deuxième jour, on fait les exercices 1 à 4, qui sont pareils pour tous les élèves, et ensuite le recto est un peu différent. Alors exercice numéro 1, on colorie les dessins où on entend le son. Attention ici, souvent on a l'écriture phonologique. Ce n'est pas l'écriture du son. Par exemple, ici c'est le son 1, ce n'est pas un I et un N ou un I et un M. Ici, on fait une croix où on entend le son, donc le son 1. Les cases correspondent aux syllabes. S'il y a une case grise, comme ici ou ici, c'est qu'il y a un E muet. On dit linge, donc une syllabe à l'oral, mais quand on l'écrit, il y en a deux. Linge. Sapin, pas de problème. Épingle et non pas épingle. Et tambourin, tambourin. À l'exercice 3, on entoure toutes les façons d'écrire le son 1. Donc IN ou IM dans toutes les écritures et on doit faire la même chose dans les mots qui sont ici en dessous. Pour l'exercice 4, on a un dessin. L'élève doit lire les 4 mots et choisir celui qui correspond au dessin. Sachant qu'il y a des mots qui existent comme livre et des mots qui n'existent pas. S'il ne connaît pas le dessin, vous pouvez lui laisser lire les 4 mots avant de pouvoir choisir. Parfois, avoir lu les 4 mots, ça peut l'aider même s'il ne trouve pas le mot avec le dessin. Alors, pour le recto, on a d'abord cette feuille. Donc là, c'est l'exercice qui consiste à écrire les mots. Il y a toujours les 2 cases qui correspondent aux 2 syllabes du mot. Ici, c'est le mot chemin. Il y a une petite aide pour les élèves un peu plus en difficulté. Il y a les syllabes qu'il faut d'abord colorier, donc che et main. Et ensuite, on écrit ici le mot. Attention à mettre les syllabes dans le bon ordre. On ne peut pas écrire main, che par exemple. Exercice numéro 6, il y a à chaque fois 4 images. Il faut lire une devinette. Donc, c'est un animal qui vit dans l'eau. Réfléchir. Hop, le dauphin. Et écrire le numéro 4 ici dans la case correspondante à la phrase. Exercice numéro 7, on a une phrase ici. Oh, d'ailleurs, il y a une petite faute ici, vous pourrez corriger. Je vais toujours trop vite. Il faut l'écrire ici sur la grosse ligne en lié. Ça, c'est pour les élèves ayant 3 exercices de l'autre côté de la fiche. Ensuite, on a cette version-là, où cette fois-ci, il faut écrire les mots, mais où il n'y a pas d'indice. Donc, on a toujours les 2 syllabes pour chemin et le 1 à écrire. Après, l'élève se débrouille. Un exercice supplémentaire. Pour chaque domino, colorie le mot, et non pas mou, où tu vois un et où tu entends un. Dans chaque mot, on voit un, ici, ou ici devant mon doigt, mais il y a toujours un mot où on ne l'entend pas, puisqu'on coupe la syllabe entre le i et le n. Donc c'est pour apprendre aux élèves à ne pas seulement regarder, mais à bien lire. Exercice 7, c'est comme de l'autre côté, il faut lire les devinettes et mettre le nombre correspondant devant ici. Exercice 8, recopier la phrase en écriture liée, en cursive. Voilà.